mal parti. Hop. Coucou, coucou tout le monde. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un petit make-up facile et rapide. On va faire avec les Forts Liquides qui sont toujours en promo jusqu'à la fin du mois avec l'offre spéciale yeux ou à l'unité à 28 €. Du coup, je vais faire. Alors, celui-là, j'adore. Avec Egostitical et Business Like. Le nouveau, le Misty, je sais pas trop. Je vais faire Décisive et Egostitical. Celui-là, c'est un peu une couleur framboise et celui-là, c'est un rose un peu gris. Celui-là, c'est l'édition limitée. Donc, je commence par appliquer ma base. Donc, la base Glorious qui va me permettre une meilleure tenue de mon fond de teint. Ça lissera les poches, enfin les pores, les ridules plutôt. Et ça permet une meilleure adhérence du fond de teint. Là, moi, j'ai la base Glorious, donc c'est pour peau mixte. Autrement, vous avez pour peau grasse et pour peau sèche. C'est quand même important de la mettre. Hein. Même la base à paupières, quand on utilise des fards, même si les fards tiennent bien, avec la base à paupières, c'est vraiment le top. Voilà. Je vais venir mettre je vais y arriver. Alors, j'ai vu ça l'autre jour, je voulais essayer. Une fille qui mettait un tout petit... On vend de l'huile de beauté. Donc, elle en mettait un tout petit peu en dessous avant de mettre son... Comment? Avant de mettre son correcteur. Et du coup, le correcteur s'étalait encore mieux. Ça faisait vraiment un beau fini, je trouvais. Donc, on va tester. Ma foi, on va voir. Donc, là, j'ai à mettre de l'huile. Je viens prendre mon correcteur. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas trop de cerne colorée. Je prends mon éponge. Pareil, je la mouille. Et j'ai appliqué mon correcteur en tapotant. Hop, pareil de l'autre côté. Bon, aujourd'hui, pas un temps super, comme d'hab en même temps. Hop. Et c'est vrai qu'au niveau... je trouve que c'est un peu plus facile à étaler, vu que c'est une base assez crémeuse, il est assez épais. Il y a une très très bonne couvrance. Et du coup, je trouve qu'il s'étale beaucoup mieux. Ouais, avec l'huile, on va voir si au fil de la journée, ça tient toujours aussi bien par contre. Donc après, je viens mettre mon fond de teint à poudre, parce que le correcteur, vu qu'on le poudre à chaque coup, il ne faut pas hésiter. Là, je vais juste mettre le fond de teint à poudre, parce que de toute façon, je ne vais pas mettre la poudre fixatrice sur mon maquillage, parce qu'il tient déjà bien. Et vu qu'on n'a pas un temps trop chaud, c'est pas là en ce moment qu'on transpire, on va dire. Donc le fond de teint à poudre, moi je l'applique au pinceau, c'est pareil, il y a trois... Suivant le pinceau qu'on utilise, en fait, il y a une couvrance légère, moyenne ou une grosse couvrance, en fait. Ça dépendra vraiment du pinceau que vous allez utiliser. Hein. Hop. Voilà, et en 2 secondes, vous avez un très beau teint. Franchement, il s'applique vraiment très très bien. Je vais mettre mon fard à joues. Là, c'est la couleur Surréaliste, c'est un de mes préférés. J'en ai un autre plus clair, rose, mais celui-là, j'aime bien parce qu'il fait un effet bonne mine aussitôt. Hop. Et ça fait aussitôt. De toute façon, c'est très important. Si vous utilisez du fond de teint, n'oubliez pas au moins de mettre soit une poudre, là c'est la poudre du soleil, ou au moins un fard à joues pour
désunifier le teint, pour apporter du relief. C'est hyper important. On ne met pas que du pinceau, on ne met pas que juste du fond de teint. Le fond de teint, ça sert à cacher les petits défauts, à unifier la peau, à enlever les petites taches. Mais ça ne sert pas à colorer la peau. Donc, il ne faut pas oublier après d'en mettre un petit fard à joues pour un effet bonne mine. Et là, vous avez la poudre du soleil. Elle vous fait un teint bronzé, mais léger, en vraiment 2 secondes. Vous voyez, j'aurais fait qu'à côté, on aurait vu une grosse différence. Donc là, je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Hop. Donc, je vais déjà bien les brosser. Bon, je vais faire avec la palette aujourd'hui. Je ne fais pas souvent avec la palette. Je vais faire qu'avec la crème. Le dernier coup, j'avais fait qu'avec la... Non, qu'avec la crème. C'est pareil. Hein. Ils tiennent bien aussi, sont waterproof aussi. Hein. Bon, après, là, il vous faut le pinceau. Quoi. Par contre, avec la palette, il faut tout de suite le pinceau. Mais avec la palette, c'est pareil. Soit vous utilisez le côté crème, la poudre, ou les deux, suivant ce que vous voulez. Ça a un effet un petit peu plus naturel avec la poudre. Moi, j'avais testé que la poudre aussi, elle tenait très bien. Je vais mettre comme ça sera peut-être plus facile. Donc, je viens déjà redessiner juste la queue. Et on en met vraiment très peu. Hein. Et là, je fais la tête de mon sourcil. Et moi, pour la palette, j'ai pris blond et le crayon brun, mais vu que je suis assez foncé, on voit pas trop où c'est la palette que j'avais pris blanc. Je sais plus du coup. Brown. Non, c'est ouais, la palette, j'avais pris... non, c'est la palette, j'ai pris blond. Vous voyez, là, j'utilise que la poudre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé que quand j'utilise la poudre et le gel. Mais c'est très simple à utiliser, par contre. Après, moi, j'aime bien le crayon aussi, parce que c'est peut-être un peu plus rapide. Ça dépend ce qu'on aime bien. Avant, j'utilisais beaucoup de la poudre. Et là, vous l'avez en 5 teintes. Hein. Donc, c'est vraiment adaptable, c'est ça qui est bien, parce que des fois, à part le brun et tout, même là, il y a même brun foncé, blond auburn. Parce que je pense pour les filles qui ont les sourcils, enfin, qui se teintent les cheveux ou qui sont un peu... qui ont besoin de mettre une teinte auburn, ça ne doit pas exister souvent. Touche un tout petit peu celui-là. Voilà. À l'autre coup, ça avait très bien tenu. J'avais utilisé que la poudre, que le gel. Je trouvais que ça avait bien tenu. Non, ne pas oublier de revenir brosser après parce que ça apporte quand même un effet naturel. Ça permet à votre produit de bien se mettre sur les poils, enfin sur vos cils. Et ça fait tout de suite un effet plus naturel. Surtout que normalement, la pointe de votre sourcil est toujours censée être un peu plus claire. Petite retouche là. Voilà. Je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que c'est flou, mais bon. Voilà. Après, quand on a des petits... Quand des fois on n'a pas le temps de faire, qu'on a des petits poils à sourcils qui repoussent.
On peut utiliser... Attendez, je suis en train de chercher si c'est celui-là ou pas, que je me trompe pas. Je suis en train de chercher mon petit pinceau. Et non, c'est celui-ci. J'avais dû l'utiliser. Donc, je viens avec un petit pinceau prélever un tout petit peu de correcteur que je viens appliquer en dessous. Ça crée un effet illuminateur. Et ça redessine tout de suite le sourcil, en fait, des fois. Hop. Oh, il a peine alors qu'il sait que je suis là. Alors qu'il n'est pas tout seul, mais bon. Hop. Et voilà. Et c'est vrai que ça crée tout de suite... Surtout quand on a des fois des petits poils qui repoussent, qu'on n'a pas eu le temps de les épiner. Ça permet de camoufler et aussitôt, ça illumine. Donc on a dit qu'on faisait avec les fards liquides. Donc là c'est décisif. Vous allez voir en 2 secondes franchement. Donc ils sont sans transfert. On peut les utiliser comme rouge à lèvres aussi. Et une fois qu'on les a appliqués, il faut les travailler assez vite par contre. Hop. Là vous l'appliquez comme ça. Attendez. Attends, maman termine son truc, j'arrive. Donc là, hop. On peut en mettre seul. Et vous allez voir qu'une fois qu'il est sec, on peut venir le travailler au doigt, au pinceau. Après, plus on l'estompe. Si on veut en remettre plus foncé, on remet une couche au-dessus. Donc moi, je vais venir le tamponner tout doucement, parce que je vais garder quand même une couleur assez élevée, mais c'est surtout pour pas créer de démarcation. Hop. Voilà. À la limite, je pourrais même le laisser comme ça, mais j'aime bien créer un dégradé de couleur. Vous allez voir comment c'est simple. Là, je mets juste dans le coin interne de mon œil. Je fais un espèce de petit triangle. Hop. Je prends mon pinceau fluffy creux de paupière. Hop. Et je vais l'appliquer en allant un tout petit peu dans le coin interne de mon œil. Hop. Après, je prends mon pinceau estompeur. J'estompe toujours un peu pour que ça fasse un effet naturel. Que ça fasse pas une démarcation directe. Et voilà. Et là, vous avez un dégradé en 2 secondes. Je repose mes cotons quand même. Ils se travaillent très très bien, franchement. Faut juste vite les travailler, quoi. Oui, c'est pas en 2 secondes non plus, hein. Ils ont vraiment des belles couleurs. Donc, ils sont dans l'offre encore avec le eyeliner ou le crayon et le mascara. Le 4D ou le Twisted. Ils sont dans l'offre encore de ce mois-ci. Ils sont aussi à l'unité à 28 €. Et les éditions spéciales, c'est pareil, vous pouvez jusqu'à rupture de stock. Après, je sais pas s'ils vont continuer à les sortir ou pas. Hop. Et là, pareil, j'ai estompé avec mon pinceau estompeur. Et voilà. Là, je vais reprendre mon rouge, je vais le mettre en ras de cils en dessous. Donc, je prépare mon pinceau biseauté. Parce que j'aime bien appliquer avec celui-ci. On peut prendre aussi le pinceau eyeliner, mais je trouve que ça va bien avec le pinceau biseauté. C'est l'habitude.
Donc je vais en déposer un petit peu en ras de cils. Et je viens l'estomper. Hop. Comme ceci. Avec mon pinceau. Après, plus vous passerez, plus sera estompé. Hein. Ça dépend si vous voulez un crayon. Mais ça va ressortir tout de suite. Ça fera beau avec le mascara parce que ça va ressortir tout de suite. Vous allez voir. Hop. Là, je corrige un peu la pointe. Hop. Après, je pourrais remettre aussi un peu de blanc en illuminateur. Mais je mettrai que le petit mystique. Je pourrais le faire aussi avec l'ombre à paupières blanches. La Misty. Glacis, pardon. Misty, c'est le gris. Donc là, pareil. Hop. Et voilà. Et c'est vrai que c'est simple et rapide, hein, franchement, en 2 secondes. Hop, là je corrige un petit peu la pointe, comme ça. Hop. Vous allez voir tout de suite. Non, j'ai jamais un œil qui se met pareil que l'autre, mais bon, enfin avec. On corrige. Mon œil gauche se maquille tout de suite plus facilement que le droit. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est un peu plus foncé là. J'aime bien le pinceau biseauté, ce qui me permet de bien corriger. Là, avec mon pinceau estompeur, je vais reprendre juste la couleur blanche. Le petit mystique, c'est juste pour faire un illuminateur. Celle-là, franchement, c'est un blanc. C'est vraiment une belle couleur pour apporter de la luminosité. C'est un beau illuminateur. Et c'est pareil, des fois, vous mettez juste une couleur blanche et une autre couleur après. Ça se marie très bien avec plein d'autres couleurs, hein, de toute façon. Moi, je l'avais fait avec la couleur fervente ou la couleur là. Ça va vraiment bien ensemble. Hop, voilà. Et là, je vais prendre juste mon pinceau mousse. Je prends juste un peu de blanc que je mets en coin interne. Là, c'est pareil, c'est juste pour apporter un point illuminateur. Voilà. Et là, il ne nous reste plus que le mascara. Oh, il y a tout qui tombe. J'ai toujours pas trouvé le truc. Donc, on va prendre le Twisted. Je vais même pas mettre de crayon noir parce que une fois que j'aurai mis mon mascara en ras de cils, il n'y aura vraiment pas trop l'impression. On aura l'impression, je veux dire, d'avoir un trait de crayon. Ça va déjà bien souligner. Donc, ne pas hésiter à bien prélever tous les petits cils. La petite brosse, elle sert à ça. Hein. Hop, et là, en ras de cils. Ah, je me la suis mis dans l'œil. Hop. Je me la suis un peu approchée trop dans l'œil. Hop. Alors les Twisted, là, qui est à 30 € normalement, donc avec l'offre, vous payez le mascara, il est à 30 €, l'offre à 65 €, limite ça vous fait l'eyeliner ou le crayon gratuit. Parce que le fort, il est à 28 €. Donc vous avez déjà presque un pourra total de 60 €. Et vous avez toujours le Hottie aussi, les deux Hottie, des repulpeurs à lèvres,
avec, comment? Avec un exfoliant qui sont en promo à 60 €. Là, c'est pareil. J'arrive, j'ai alors fini. Il veut pas aller sur le pot, le petit. On n'arrive pas à le mettre. Il rentre à l'école au mois de septembre. J'espère qu'il va y aller parce que il n'est pas pressé pour aller sur le pot. Il le sait en plus parce qu'il se cache pour aller faire caca. Mais bon. Enfin, caca ou pipi. Donc là, je viens avec la deuxième brosse. Pareil. Donc c'est des brosses un peu en poil dur silicone. Donc ça permet vraiment de bien attraper les cils, de bien les recourber. Hop. Alors le pic qui va par contre, il est à base de fibres, donc le pic qui va plus allonger. Et celui-ci, il va plus recourber et bien séparer les cils, cils à cils. Et vous voyez, là, j'ai pas mis de crayon. J'aime pas trop là en mettre. Si j'en mets, c'est vraiment en ras de cils. J'en mets jamais dans la muqueuse, c'est très très rare. Parce que je trouve que ça rétrécit l'œil. Donc, quand moi j'aime bien quand même que les yeux soient assez marqués. Mais le noir en dessous, c'est pour ça qu'avant je mettais toujours du crayon noir en dessous des cils aussi. Et je me rends compte qu'en mettant juste de la couleur, c'est nettement plus beau. Là, je vais juste remettre. J'ai l'impression qu'on a moins. J'ai juste mon pinceau. Que j'ai un peu moins de couleur. Je vais travailler au pinceau, donc je vais juste prendre avec mon pinceau dans le petit réservoir. Voilà. Hop, je vais juste revenir mettre un coup. Voilà. Hop. Je vais venir reflouter juste dans le coin interne, externe, pardon. Et voilà. Donc là, je vais venir faire mon exfoliant à lèvres. Donc, je viens l'appliquer. C'est comme un rouge à lèvres, en fait. Hop. Ça, c'est à base de sucre. Et à mentholier aussi. Bon. J'ai à gommer, en fait, tout simplement. Et ça va enlever toutes les petites peaux. Ça va activer la circulation sanguine et ça va permettre à votre rouge à lèvres de mieux tenir. Hop. Après, je l'enlève. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pourrais mettre un fort liquide. Moi que je mette business-like. Je le trouve très beau en crayon. Comment? En rouge à lèvres. Ça fait un rose pâle. Ça fait un beau rose. Et là, je vais attendre qu'il sèche un peu. Je vais m'y remettre mon repulpeur par-dessus. Donc, c'est le Hottie, c'est celui-ci. Il existe en coloré. Moi, je l'ai pris couleur rose. Il est un peu, on va dire, transparent en fait. Bon, il pique un peu, ça pique les lèvres parce que c'est l'effet repulpant, bien sûr. C'est fait à base de poivre de Cayenne. Hop.
Et là, pour les personnes qui ont les lèvres assez fines, franchement, ça crée un bel effet repulpant et ça gonfle les lèvres. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, même en replay. Hashtag coucou. À partager mes lives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.